Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et de suivre ce journal que nous ouvrons avec le Conseil des ministres qui se réunit ce jour vendredi 5 décembre 2014 dans la salle habituelle de délibération sous la présidence du président de la République, chef de l'État, Issoufou Mamadou, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a pris d'importantes décisions. Le compte rendu de Rahila Touché. Au titre du ministère de l'Agriculture, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi relatif à la protection des végétaux. Au Niger, le secteur rural occupe plus de 80% de la population et contribue à hauteur de 45,2% au PIB. Cependant, ce secteur reste confronté à plusieurs contraintes liées au changement et à la variabilité du climat, à l'érosion et à la pauvreté des sols, ainsi qu'à une pression quasi permanente des déprédateurs, dont certains sont devenus endémiques. Les ennemis des cultures occasionnent des pertes aux champs estimées chaque année à environ 25% de la production agricole, auxquelles s'ajoutent des pertes après récolte. Pour faire face aux dégâts occasionnés par les ennemis des cultures, d'importantes quantités de pesticides sont utilisées par les producteurs. Mais force est de constater que le commerce et l'utilisation des pesticides présentent des risques pour la santé humaine, animale et pour l'environnement. Pour réduire ces risques, le Niger a institué depuis 1992 une législation phytosanitaire. Cependant, cette législation est en déphasage avec l'environnement juridique et institutionnel en matière de protection des végétaux au plan régional et international, notamment la Convention internationale à la protection des végétaux, le Code international de conduite de la FAO pour la distribution et l'utilisation des pesticides, le règlement C/REG 30508 portant harmonisation des règles régissant l'homologation des pesticides dans l'espace CEDEAO, la réglementation commune des États membres du CILQQ portant sur l'homologation des pesticides. Ainsi, pour une meilleure production des végétaux dans notre pays, il est apparu nécessaire d'élaborer une législation phytosanitaire adéquate. Tel est l'objectif du présent projet de loi qui sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Au titre du ministère des Mines et du Développement industriel, le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de texte ci-après. Projet de décret portant le bénéfice des avantages du Code des investissements à la société Chaîne Hôtel Niger pour la construction et l'équipement d'un hôtel 4 étoiles de 140 chambres à Niamey. La société Chaîne Hôtel Niger, société anonyme au capital de 10 millions de francs CFA, a introduit une demande d'agrément au Code des investissements pour la construction et l'équipement d'un hôtel 4 étoiles de 140 chambres à Niamey. Elle s'engage à investir la somme de 21 280 152 220 francs de francs CFA et à créer 182 emplois. La construction de cet hôtel contribue non seulement à la résorption du chômage, mais aussi à rehausser la capacité hôtelière de la ville de Niamey par la disponibilité d'infrastructures d'hôtelières modernes et de grande capacité. Projet de décret accordant le bénéfice des avantages du Code des investissements à la société Nijma Transport pour l'acquisition de 40 bus à l'état neuf. La société Nijma Transport, société à responsabilité limitée, avec un capital de 30 millions de francs CFA, dont le siège social se trouve à Niamey, a introduit une demande d'agrément au Code des investissements pour l'acquisition de 40 bus à l'état neuf. Elle s'engage à réaliser un investissement total de 2 369 602 690 francs CFA et à créer 35 emplois supplémentaires permanents. Au titre du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi portant statut à la chefferie traditionnelle du Niger. Depuis 1993, la gestion de la chefferie traditionnelle du Niger est régie par l'ordonnance numéro 93-28 du 20 mars 1993 portant statut de la chefferie traditionnelle en République du Niger. En 2008, une modification a été apportée à ce texte à travers la loi numéro 2008-22 du 23 juin 2008. Nonobstant cette modification, des insuffisances sont encore apparues, dont entre autres l'absence de définition précise de la chefferie traditionnelle et du chef traditionnel, la définition confuse du canton et du groupement, la non prise en compte de certaines chefferies, notamment le secteur de la chefferie particulière et la fraction.
Le manque de précision sur les modalités de création, de suppression ou de modification des nouvelles entités coutumières et traditionnelles. L'omission de certaines attributions des chefs traditionnels. Le présent projet de loi intervient pour corriger les insuffisances constatées. Il sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Au titre du ministère des Finances, le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de texte ci-après. Projet de loi portant réglementation des bureaux d'information sur le crédit BIC. Par décision numéro CM UEMOA 007-06-2013, le Conseil des ministres de l'UEMOA a adopté le projet de loi uniforme sur la réforme BIC. Cette loi uniforme vise à réglementer le partage de l'information sur le crédit et l'opération des BIC dans les États membres de l'UEMOA. Elle traite également des informations sur le crédit et des garanties de son utilisation dans le respect des droits reconnus aux consommateurs, notamment de leur vie privée. Enfin, ce projet de loi est pris pour intégrer cette loi uniforme de l'UEMOA dans l'ordonnance juridique interne. Il sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Projet de loi modifiant et complétant le décret numéro 85-120 PCMS-MF du 12 septembre 1985 portant création d'une inspection des finances et fixant ses attributions et son fonctionnement, modifié par le décret numéro 89-110 PCSON-MF du 8 décembre 1989. Il s'agit à travers cette modification de déterminer la juridiction compétente pour recevoir le serment des inspecteurs des services avant leur entrée en fonction, conformément aux dispositions du décret numéro 89-110 PCSON-MF du 8 décembre 1989. Ainsi, au terme de ce projet de décret, c'est la Cour d'appel qui est la juridiction compétente devant laquelle doivent prêter serment les inspecteurs des finances avant leur prise de fonction. Mesures nominatives. Le Conseil des ministres a examiné et adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation, des affaires coutumières et religieuses, Inspection générale des services de sécurité. Monsieur Munkele Yacoub, contrôleur général de police, matricule 45 950, est nommé inspecteur des services généraux des services de sécurité. Direction générale de la police nationale. Monsieur Asabaha et Bankawel, commissaire divisionnaire de police, matricule 57014, est nommé directeur de la sécurité publique. Monsieur Ayoub Abdraman, contrôleur général de la police, matricule 48826, est nommé directeur des ressources humaines. Monsieur Amadou Garba, commissaire principal de police, matricule 45678, est nommé directeur des renseignements généraux. Monsieur Mohamed Lawali Madougou, commissaire de police, matricule 54234, est nommé directeur de l'École nationale de police et de la formation permanente. Monsieur Souley Diofo, commissaire principal de police, matricule 41828, est nommé directeur de la surveillance du territoire. Dr Anwar Aïsdan Hawa, commissaire de police, matricule 114 887, est nommé directrice des services de santé et de l'action sociale. Monsieur Mustafa Tahirou, commissaire de police, matricule 83 028, est nommé directeur de la police technique et scientifique. Monsieur Abdou Titi, commissaire de police, matricule 52 832, est nommé directeur des transmissions et de l'information. Administration territoriale. Monsieur Inous Saouna, précédemment préfet de Difa, est nommé préfet de Boboy. Monsieur Soula Abdoulaye, précédemment préfet de Torodi, est nommé préfet de Difa. Monsieur Alassane Salou Alpha, précédemment préfet de Boboy, est nommé préfet de Torodi. Communication. Le Conseil des ministres a entendu plusieurs communications. Une communication du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, sur le rapport de synthèse des missions ministérielles de préévaluation de la campagne agro-silvo-pastorale et hydraulique 2014. Deux communications du ministre des Enseignements professionnels et techniques. La première communication porte sur l'attribution de 2 marchés de travaux, l'un relatif à l'extension et à la réhabilitation du centre de formation professionnelle et d'apprentissage CFPA de Zender, et le second concerne la construction de nouvelles infrastructures académiques à l'UIT de Maradi. La deuxième communication est relative à un marché pour l'acquisition des équipements pédagogiques. Ces deux communications sont faites à titre d'information
conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 0037-CAB-PM-RMP du 21 janvier 2014 fixant les seuils dans le cadre de la passation et l'exécution des marchés publics et des délégations de services publics qui stipule en son article 13 que tout marché public dont le montant est égal ou supérieur à 500 millions de francs CFA doit faire l'objet d'une communication en Conseil des ministres de la part de la personne responsable du marché après attribution. De communication du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. La première communication porte sur les deuxièmes Jeux universitaires des grandes écoles en sport et en culture. Les activités sportives et culturelles sont reconnues comme un véritable phénomène de société occupant une place prépondérante dans l'activité éducative et de formation. Ce souci a été pris en compte dans les objectifs du programme sectoriel de l'éducation et de la formation qui prône une éducation holistique. C'est ainsi que la pratique du sport dans les universités s'est développée et a conduit à la création de la Fédération nigérienne du sport universitaire et des grandes écoles et à la tenue de la première édition des Jeux en décembre 2012. Cette année, la deuxième édition des Jeux universitaires et des grandes écoles, appelée Universelle du Niger, se déroulera du 22 au 28 décembre 2014 à Niamey. La deuxième communication est relative au programme de développement des formations professionnelles. La mise en œuvre de ces programmes vise à résorber le flux des étudiants licenciés de la faculté des sciences et techniques conformément aux problèmes d'accès au Master 1 et 2 et de leur offrir une formation de qualité dans les filières scientifiques. Une communication du ministre de la Culture, des Arts et des Loisirs relative à l'inscription des pratiques et l'expression de la parenté à plaisanterie sur la liste représentative pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Tenue du 24 au 28 novembre 2014 au siège de l'UNESCO à Paris, la 9e session du comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'humanité a retenu le dossier du Niger sur l'inscription des pratiques expressions de la parenté à plaisanterie. Ainsi, depuis le 28 novembre 2014, la parenté à plaisanterie est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a levé la séance. Le chef de l'État a accordé cet après-midi même une audience au conseiller du président directeur général du groupe Bolloré Logistique. Le point des travaux d'exécution du chemin de fer Niamey-Dosso était au centre de leur entretien. Ange Mancini à la sortie de l'audience. On a discuté avec son Excellence de la constitution de la future société d'exploitation et de construction de la voie. Et puis surtout, on a aussi parlé du scénario pour l'inauguration de cette voie le 18 décembre. Avec un départ de Niamey, une arrivée à Dosso, en train, comme il avait été convenu, même s'il y a quelques endroits où tout ne sera pas entièrement fini, mais on est sur la très très bonne voie, c'est le cas de le dire, pour un chemin de fer. Donc il va aller en train Dosso? Oui, pas complètement, si vous voulez, on partira de Niamey, parce qu'il y a une partie qui ne sera pas encore totalement terminée, mais c'est l'affaire de quelques semaines, et comme dans tout projet, vous savez comment ça se passe. On commence un projet, après il y a des impératifs qui font qu'on est un peu retardé, mais le projet sera... L'objectif de ce projet, c'est vraiment de joindre Niamey à Cotonou. Actuellement, on s'est engagé à faire 140 km. Alors on avait peut-être mal évalué la difficulté qu'il y a de tout faire en amenant... Vous savez, on a amené des milliers de tonnes de rails au Niger, alors qu'il n'y avait jamais eu un rail. On a fabriqué du ballast ici, on fabrique maintenant des traverses, on a importé 100 000 traverses pour faire ce train. Et tout ça, c'est de la logistique extrêmement complexe, hein, si vous connaissez bien ça, puisque vous suivez tous ces aspects-là. Tout ça, ça a été résolu. On aura un petit retard pour finir la voie complètement, mais l'objectif, c'est pas de faire Niamey-Dosso. L'objectif, c'est de faire Niamey-Cotonou. Et donc ensuite, dès qu'on sera à Dosso, on reprendra la route pour continuer vers Gaïa et puis ensuite vers Parakou et Cotonou. On s'y est engagé, le président Bolloré s'y est engagé, votre président de la République qui a une vraie détermination dans cet objectif de construction de la voie s'y est engagé et nous tiendrons les promesses qui ont été faites. Parfois, on a des aléas qui nous empêchent de tenir à la journée près, je dirais, les engagements, mais les engagements seront tenus.
Le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, quant à lui, a reçu cet après-midi une délégation de la Confédération africaine de football, CAF, la délégation de la CAF, conduite par Anjoré Moucharaf, membre du comité exécutif, séjour dans notre pays dans le cadre des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans organisée par le Niger en 2015. Anjoré Moucharaf à la sortie de l'audience. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous avons senti à travers le ministre des Sports et le Premier ministre du Niger la volonté politique et l'engagement du gouvernement de faire de cette fête une belle fête pour la jeunesse nigérienne. Et donc ça veut dire que vous êtes un peu satisfait de ce qui est en train de se préparer aujourd'hui par le Niger? Mais vous savez, une fois qu'il y a la volonté politique, une fois qu'au sommet, le numéro 1, le numéro 2 et le ministre des Sports ont décidé de prendre le taureau par les cornes, ça devient une histoire personnelle sur les dignités, ça engage tout le Niger. On n'a pas de raison de ne pas croire et nous croyons qu'aujourd'hui, nous pouvons affirmer sans rien de nous tromper aucun que la fête aura très bel et bien lieu à Niamey, Inch'Allah. Dans ce journal, ce communiqué du ministère des Mines et du Développement industriel, suite à la disparition tragique de M. Luc Ursel, ancien président du directoire d'Areva, Omar Hamidou Tchana, ministre d'État, ministre des Mines et du Développement industriel, présente au nom du gouvernement nigérien ses condoléances les plus attristées à sa famille, ses proches ainsi qu'au personnel d'Areva. Luc Ursel était un personnel averti, un grand défenseur des intérêts de la France. Signé Omar Hamidou Tchana, ministre d'État, ministre des Mines et du Développement industriel. À Niamey, toujours fin des travaux de la 60e session ordinaire de la commission du bassin du lac Tchad, CBLT, hier à Niamey, débuté donc depuis le 1er décembre 2014 avec la réunion des experts de la CBLT suivie du Conseil des ministres de la commission du bassin du lac Tchad qui s'est tenu ce 4 décembre 2014. L'objectif de cette rencontre de Niamey est de définir un programme d'activité, élaborer un budget et faire le point sur l'état des mises en œuvre des décisions et résolutions précédentes. Au terme des travaux, le Conseil des ministres a pris les résolutions suivantes. Adoption du rapport de la 59e session ordinaire du Conseil des ministres tenue à Yaoundé le 5 décembre 2013. Le Conseil a adopté les rapports de la 59e session ordinaire du Conseil des ministres tenue le 5 décembre 2013 à Yaoundé, République du Cameroun. Examen et adoption du rapport de la réunion des experts nationaux. Le Conseil a adopté le rapport de la réunion des experts et demande au secrétariat exécutif de la CBLT de prendre en compte tous les amendements et les propositions d'amélioration des documents formulés par le comité des experts. Rapport du contrôleur financier. Après examen du rapport du contrôleur financier de la CBLT, le Conseil a adopté ce rapport et réitéré la nécessité pour le contrôleur financier et le secrétaire exécutif de travailler ensemble dans un esprit de compréhension mutuelle pour faire face aux défis sans cesse croissants qui interpellent la CBLT et pour lesquels les résultats appropriés sont attendus. Abordant la question d'indemnité de risque soumise par le contrôleur financier, le Conseil a instruit le secrétaire exécutif de soumettre au prochain Conseil un rapport circonstancié sur le régime des salaires et des avantages en vigueur au sein de l'institution. Rapport du secrétariat exécutif de la CBLT. Le Conseil a pris acte du rapport du secrétaire exécutif. Le Conseil a noté avec satisfaction l'état de mise en œuvre des résolutions prises lors de la session ordinaire de décembre 2013 à Yaoundé et les résultats très positifs attendus. Atteint. Il a félicité et encouragé le secrétariat exécutif pour le travail ainsi accompli. Le Conseil a pris connaissance de la situation de contribution des États membres et s'est préoccupé du faible taux de paiement et du risque qu'il présente sur la réalisation des missions de la CBLT. Soucieux d'améliorer le fonctionnement de la Commission, le Conseil exhorte les commissaires à porter une fois de plus cette préoccupation au gouvernement des États membres afin que les diligences nécessaires puissent être faites pour le paiement à temps de contributions financières et des arriérés vis-à-vis de la Commission. Le Conseil a pris acte des termes
de communiqué final sanctionnant les sommets extraordinaires de la CBLT tenu à Niamey au Niger le 7 octobre 2014, qui a décidé, entre autres, de combattre Boko Haram partout où il se manifeste et d'opérationnaliser dans les plus brefs délais les forces mixtes multinationales de sécurité dans le bassin du lac Tchad, FMMS, pour coordonner les efforts visant à enrayer ces fléaux. Soulignant l'impérieuse nécessité d'assurer le financement adéquat des mesures et activités visant l'opérationnalisation rapide et intégrale de la FMS et de ses opérations à venir, le Conseil recommande aux États membres de la CBLT de procéder au déblocage rapide des moyens financiers destinés au financement des activités de la FMS. Programme de réhabilitation et de renforcement de la résilience des systèmes sociaux économiques du bassin du lac Tchad. Les commissaires ont suivi avec attention les messages délivrés par le représentant de la Banque africaine de développement sur le nouveau programme de réhabilitation et de renforcement de la résilience des systèmes socio-économiques du bassin du lac Tchad, en abrégé PRESI-BAL. Il a relevé que ce programme est en négociation et passera au conseil d'administration de la banque pour approbation dans la première quinzaine du mois de décembre. Dans le cadre du financement du plan quinquennal d'investissement 2013-2017 de la CBLT, le Conseil se félicite de l'appui de la BAD des montants de 71,23 millions de UC, dont 53,82 millions d'unités compte du FAT pour la mise en œuvre des PRESI-BAL qui vise à améliorer la résilience des populations vulnérables du Niger, du Cameroun, du Nigeria, de la RCA et du Tchad, dépendant des ressources naturelles du bassin du lac Tchad. Enfin, de remplir les conditions préalables au premier décaissement des ressources financières du programme, le Conseil exhorte les États membres de la CBLT à signer dans les meilleurs délais l'accord de rétrocession des ressources du PRESI-BAL à la Commission du bassin du lac Tchad. Examen et adoption du programme d'activité et le projet budget de l'exercice 2015 de la CBLT. Le Conseil adopte le budget du secrétariat exécutif de la CBLT, arrêté en recettes et en dépenses, à la somme de 14 milliards 091 256 508 francs CFA, dont 4 milliards 804 618 508 francs CFA à financer par les États membres et 9 milliards 286 638 000 francs CFA par les partenaires. Dans la région de Tillabéri à présent, la première dame, Dr Malika Issoufou, a effectué hier une série de visites dans les localités de Namaro, Lata, Gotei, Dargor et Terra. Objectif s'enquérir des conditions de vie des populations et apporter également son appui au nom de sa fondation Tatani Iyali aux femmes et aux enfants. Elle était accompagnée dans ce déplacement des partenaires techniques et financiers, des membres du gouvernement et du gouverneur de la région de Tillabéri, Assimi Djabri, Borikal Badia et Jibonoua. C'est par la commune rurale de Namaro que la première dame, Dr Malika Issoufou, a débuté hier la série de visites effectuées dans la région de Tillabéri. Tous les habitants de Namaro sont sortis massivement accueillir la première dame présidente de la fondation Tatani Ali et l'importante délégation qui l'accompagne. Dr Malika Issoufou a, au cours d'une visite guidée au centre de soins intégrés de Namaro, procédé à une remise d'un don de médicaments. Avant de quitter Namaro pour Lata, où elle a procédé à la remise officielle d'un important don de médicaments, Dr Malika Issoufou a rendu une visite de courtoisie au chef de canton de Namaro, El Haji Abdul Moumouni Maïga Hamani. À Dargo, les populations sont aussi sorties nombreuses pour ovationner la première dame, Dr Malika Issoufou, lors d'un meeting populaire organisé pour la circonstance.
À Goté, c'est un grand meeting populaire que les populations ont réservé dans l'enthousiasme à la première dame, Dr Malika Issoufou. Un important don a été destiné dans cette localité. La commune urbaine de Terra a constitué la dernière étape de cette série de visites entreprises par Dr Malika Issoufou. C'est la première fois dans l'histoire de Terra qu'une première dame se rend dans cette localité pour s'enquérir des conditions de vie des populations rurales et les écouter et apporter des solutions appropriées aux difficultés de l'heure. La présente visite à Terra, a dit le maire de la commune dans son mot de bienvenue, réconforte les populations de Terra en ce sens que la présence de la première dame revêt une importance capitale. La représentante des femmes de Terra, Mme Albouchira Mohamed, conseillère technique en genre du président de la République, chef de l'État, a dans son allocution présenté tous ses remerciements à la première dame, Dr Malika Issoufou, pour tous les efforts qu'elle ne cesse de déployer en faveur des populations vulnérables que sont les femmes et les enfants. Elle a par ailleurs rassuré Dr Malika Issoufou que les femmes de Terra seront toujours à ses côtés dans toutes les actions futures qu'elle aura à entreprendre pour le bien-être des populations à travers la fondation Tatali Iyali. Nous, femmes, appartenant aux différentes composantes sociales, mobilisées autour d'un idéal, la promotion du genre, demandons de faire la promotion des activités génératrices de revenus aux femmes par la création et le développement des filières porteuses, tout en leur facilitant l'accès au crédit et l'allègement des tâches ménagères. De favoriser la promotion de l'entrepreneuriat féminin, de prendre des mesures d'accompagnement afin de pérenniser la scolarisation de la jeune fille. Demandons des appuis conséquents aux femmes du département dans le cadre de l'initiative 3N, en leur octroyant des vaches laitières et des chèvres rousses de Maradi pour pratiquer l'embouche. Le gouverneur de la région de Tillabéri, Diabiri Hassimiyou, a également félicité et remercier la présidente de la fondation Tatali Iyali pour toutes les actions menées au profit des populations de la région. Il a soutenu toute l'importance de ce don dans la vie des populations en général et particulièrement celle de la mère et de l'enfant. Dr Malika Issoufou s'est rendu chez le chef de canton de Terra pour une visite de courtoisie. La première dame a reçu de la part des chefs traditionnels de Namaro et de Terra et d'autres personnalités 3 chevaux harnachés, 2 bœufs et une parcelle de 600 mètres carrés, signe de reconnaissance et d'abnégation de la part de ces honorables personnalités. La fondation Tatali Iyali de la première dame Dr Malika Issoufou par ce gigantesque don composé de produits pharmaceutiques, de la pomme de terre, du mil, du sorgho, du maïs, du blé, du niébé, des motopompes, des lampes solaires et des moulins à grains pour un montant global de 200 millions de francs CFA aux populations de Namaro, Lata, Goté, Dargol et Terra, concrétise si besoin est l'objectif visé par Tatali Iyali qui est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations.